Planqués dans une fosse septique, les deux assistent au meurtre de leur père par une bande de tarés. Mais impossible de sortir, parce qu'on est dans la 10e année de l'apocalypse. Et l'être humain est devenu l'animal le plus dangereux. Et ce qui les achève, c'est que ces ordures traitent leur père comme du gibier. Ensuite Jack ramène sa copine au lit. Il regarde sa blessure qui empire. Et les médicaments sont épuisés. Jack attrape un oreiller à côté, prêt à abréger ses souffrances. Mais après une longue hésitation il peut pas s'y résoudre. Du coup Jack suit les traces des bandits, pour récupérer les médocs. Il traverse la forêt, et tombe sur une tente un peu plus loin. Dedans un cadavre desséché qui pue la mort. Jack entre sans sourciller, et trouve une boîte d'allumettes, un couteau, et un sifflet. En pleine apocalypse c'est du luxe. Il finit par repérer le campement des bandits, en réalisant qu'il roupille encore. Il se faufile en silence, s'approche du chef, sort le couteau et chope la clé. Par miracle il s'en sort sans se faire griller. Jack ouvre le coffre verrouillé, et bingo, les médicaments sont bien là. Il les fourre direct dans sa poche, va devant le camping-car et verrouille la porte. Avec les médocs en poche il détale. Sauf qu'il marche sur une alarme, et réveille toute la bande. Il sprinte à travers la forêt, et une course-poursuite s'engage. Mais grâce à sa connaissance du terrain, Jack arrive à semer les bandits. Il traverse des montagnes et rejoint la route. Il comptait se poser dans une maison abandonnée. Mais en entrant il voit des empreintes de chiens sauvages partout. Quand il arrive dans la chambre, le spectacle est horrible. Un vieux s'est fait dévorer par les chiens. Jack ressort en panique, sans se rendre compte que les bandits l'ont rattrapé. Quand il se réveille, son manteau a été arraché et ses membres attachés. Les bandits font chauffer un feu. Un autre à côté aiguise son couteau. Au bord du désespoir il aperçoit le sifflet par terre. Jack se tortille sur le sol, attrape le sifflet avec la bouche et souffle. Le son résonne dans toute la vallée. Ça va forcément attirer la meute de chiens. Le chef lui balance un coup de pied pour l'arrêter. Mais c'est trop tard. Des aboiements surgissent de partout. Les bandits flippent et se barrent dans tous les sens, en laissant Jack face aux chiens sauvages. Jack en profite pour attraper une lame à côté. Il tranche ses liens, et se planque direct derrière une souche. Par chance les chiens le repèrent pas. Ensuite il cache ses fringues derrière un arbre, et attend qu'un bandit s'approche, avant de sauter de l'arbre sur lui. Après l'avoir neutralisé, il enfile ses vêtements, pour que les autres bandits baissent leur garde. Sauf que l'un d'eux grille la supercherie, et dégaine direct son arme. Mais Jack est plus rapide. Puis Jack trouve une baraque isolée, pour reprendre un peu de force. Il entre doucement, et découvre que la maison est remplie d'armes et de bouffe. Alors qu'il fait le plein, le chef des bandits débarque. Jack se jette sur lui prêt à le buter. Sauf que pas de bol, l'arme est pas chargée. Les deux en viennent au point. Très vite Jack se retrouve plaqué au sol. Au moment où il pense que c'est la fin, il se souvient du flingue posé sur la table. Après ça il fonce avec les médicaments. Mais en ouvrant la porte du camp, il découvre que sa femme n'est plus là, alors que Jack est au bord de l'effondrement. La main de sa femme apparaît dans son dos.